Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. C'est la saison 6. Voilà, et à cette occasion, nous, on met nos lunettes. Alors, vos lunettes, Moi, j'ai pas de lunettes de soleil, alors j'ai mes quoi. lunettes de vue parce que je vieillis à vue d'œil. Mais voilà. pas Ça va me du donner tout, un regard c'est des- intelligent. c'est des rondes. Regardez le style. Ah ouais, je vois. Ça, c'est le jaune, style, ça. Igloo. Et moi, j'en ai pas alors. Ah non, qu'est-ce qui s'est D'accord. passé? Vous n'avez pas passé au merchandising, au bureau merchandising? On a ce qu'il faut. Avec les jolies lunettes top musique. Exactement. C'est pas mal. Hein. Tendance déco 2024 avec Roland Garcia. Bonjour Roland Bonjour. Garcia, Maison Marga, toujours fidèle à Igloo pour, comme tous les ans d'ailleurs, revenir sur l'aventure du salon Maison et Objets. Vous en revenez. On va Absolument. d'abord parler de la déco dans cette émission avec Cédric Simonin qui a plein de questions. Est-ce que ça l'intéresse la déco? Bien sûr, ça nous intéresse. Contrairement à son intérieur, et il a du goût pour les choix de sujets. J'essaye en tout cas. Oui, Roland Garcia, c'est un peu notre Nelson Montfort, à nous. Notre envoyé spécial, même très Sans les spécial. cheveux, sans les Donc, cheveux. comme tous les ans, on l'envoie sur le salon Maison et Objets pour qu'il nous ramène les tendances fin 2023, mais surtout 2024. Roland, la dernière fois que nous en avions parlé, si ma mémoire est bonne, vous nous parlez des grandes tendances du genre retour de l'art brut, de la couleur bleu clin qui était en train d'émerger et des carafes en forme de poisson. On adhérait moins, mais en tout cas, elles étaient là l'année dernière. La tendance que vous aviez évoquée c'était surtout le retour des années 80. Absolument. Est-ce que c'était une tendance qui était plutôt éphémère ou est-ce que c'est une tendance de fond qu'on va retrouver en 2024? Alors, ce qui est intéressant dans la décoration par rapport à la mode, c'est que les tendances vont rester un certain temps. Une saison de mode va passer, au bout de 3 mois, on change, etc. Une tendance déco va quand même avoir tendance à s'installer, puisque du coup, on ne va pas refaire sa déco tous les 6 mois, contrairement Ouais, au fait de puis changer de vêtements. Le vase en forme de poisson, il faut le refourguer aussi. C'est facile. Mais il est très Regarde joli encore. et il revient en plus. On l'a vu beaucoup cette saison, encore une fois. Donc, oui, la C'est-à-dire que quand il y a une tendance. tendance de fond, je vous coupe, excusez-moi, la durée c'est quoi? 3 à 4 ans? 3-4 ans, oui. Une tendance de fond 3-4 ans. Et puis on a des tendances qui deviennent temporelles, comme l'art déco, comme l'industriel, etc., qui vont rester, qui vont évoluer au fur et à mesure des années, mais elles seront très présentes. En tout cas, la base et la substantifique moelle de ces tendances-là vont rester, en tout cas. Alors, Les années 80, alors, c'est une tendance qui commence vraiment à s'installer. Vraiment, on la sent, on l'a vue et revue. Alors, c'est souvent dû, en fait, à ce qui se passe au niveau sociologique et au niveau des expositions. Notamment l'exposition qu'il y a en ce moment à Paris sur prise unique et l'époque au Monoprix et prise unique, donc ce retour à ces années 70-80, où on utilisait beaucoup de plastique, etc. Et puis le retour des séries télévisées qui influencent énormément, puisque la série Tapis vient de sortir sur Netflix. Il y a toute une période sur les années 80 où cette folie des années 80, on gagnait beaucoup d'argent, etc. Donc forcément, ça permet à la tendance de s'installer vraiment. Et donc oui, elle s'installe pas définitivement, mais en tout cas on la voit de plus en plus. Alors elle est au niveau des couleurs, effectivement, qu'on va retrouver. Elle est au niveau des matières aussi. Alors on a un peu cette ambiance un peu surannée. On se rappelle aussi des séries télévisées comme Dynasty ou Dallas. Donc on est plutôt là-dessus. Alors sans les brushings, on a arrêté les brushings évidemment. on est sauvés. Ouais, nous, en tout cas, avec Cédric, on est sauvés. Ah, c'était mort. Nous, c'était mort d'entrée de jeu, de toute façon. Moi, j'ai une petite tendance. Ouais, ouais. Il y a C'était dans les quelque années chose. 80. On va pouvoir faire Mais quelque t'as chose. gardé la coupe des années 80, ça, on s'en est pas rendu compte. Ils C'est font ça. ce qu'ils veulent, moi. Du Comme coup, dans les années mais il la 80, garde tout le c'est la temps, donc liberté, il est sûr que ça va revenir de toute façon à un C'est moment ou ça. à un autre, donc c'est pour ça. Donc les années 80, c'est beaucoup de gold, c'est beaucoup d'or, toutes ces couleurs autour du jaune et de l'or qu'on va retrouver. Alors tout ce côté exactement, Voilà. tout ce côté un peu précieux qu'on va retrouver sur les meubles. Alors ça sera maintenant sous forme de détails. Sur des poignées de porte, sur des objets qui vont être... C'est souvent avec parcimonie, on ne va pas non plus y aller carrément sur ce look à fond années 80. Donc, beaucoup de matières précieuses, du gold. Des objets aussi, on retrouve beaucoup d'objets autour de la desserte, par exemple. Vous savez, dans toutes ces séries télévisées, justement, on réutilisait, on avait ces desserts qu'on voyait, on imaginait Bobby et JR en train de servir un whisky. Ben, justement, tout cet univers autour du whisky avec ces carafes qu'on voyait qui sont un peu en cristal, ces desserts, on les a vus beaucoup. Et puis le desserts, bois. c'est les petits chariots, là. Oui, les desserts, c'est Ouais, les petits chariots à roulettes. Alors, elles sont plus modernes, elles sont différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir chez nos parents, mais elles sont présentes en tout cas. Ces objets-là, qui rappellent justement cette génération-là, sont très présentes. Et puis le bois, il y avait eu énormément de bois dans toutes ces déclinaisons, mais plutôt dans des déclinaisons très très foncées. Donc voilà ce qu'on retrouve un peu dans cette ambiance des années 80. Alors, par rapport à ces tendances 2023, qu'est-ce qu'on garde en 2024? On avait évoqué les matières, l'upcycling avec le recyclage, si je me souviens bien. On garde quoi? Alors, l'upcycling reste. Alors, les matières écologiques, évidemment, et ce qui se passe, le réchauffement climatique, etc.
c'est en train de devenir une tendance forte et qui s'installe vraiment et qui va, je l'espère, rester ad vitam aeternam, en tout cas jusqu'à ce qu'on soit sur cette terre. Mais oui, l'upcycling, le recyclage va être présent. Alors, on vous avait présenté la dernière fois 2 marques. Une marque qui s'appelait Guylaine, qui travaillait sur des carrelages qui étaient faits avec de la vase. Donc ça, on les a vus encore une fois cette année et ils ont agrandi leur gamme aussi. Donc ça, c'est présent. Pour les auditeurs, comment vous écrivez Guylaine? Alors Guylaine, ça s'écrit Gwilen. J'ai bien fait de demander. Voilà. Donc c'est une marque bretonne, comme son nom l'indique absolument. Donc eux continuent à travailler et ont essayé de développer d'autres produits. On retrouve aussi la marque Le Pavé qui avait travaillé en fait sur. Ils utilisaient les portes de frigo, les portes de congélateur, etc. Ils les broyaient et pourquoi vous riez, monsieur? Non, j'attends la suite. Donc ils les broient. Qu'est-ce qu'ils en font? Des meubles. Non, je plaisante. Ils les broient en fait et la matière ainsi broyée va faire des plats qu'on va pouvoir utiliser aussi bien pour faire des parements, mais aussi bien sur des sols, sur des murs, etc. Donc ça, on l'a principe de l'économie circulaire. Exactement. Et ça, c'est très important. Et puis l'upcycling, vous en parliez tout à l'heure, et qui a. Alors, vous savez ce que c'est l'upcycling? C'est de prendre un vieux meuble qu'on va relooker, remoderniser, qu'on va réutiliser pour pas justement surconsommer à outrance. Eh bien là, ils ont décidé d'aller un peu plus loin. Ils vont utiliser des matières pour faire ces meubles-là. Alors typiquement, il y a une marque des Pays-Bas qui a fait ça, où ils vont utiliser des produits comme les vieux tonneaux. Vous savez, au bout d'un moment, un tonneau où on met du vin, au bout de 10 ans, on ne peut plus l'utiliser parce que du coup, on perd de ses capacités. Donc du coup, ils prennent ça pour créer des meubles. Donc on recycle en fait ces matériaux-là. Et puis, ils sont tournés en fait vers des vieux... vers le papier mâché, par exemple, pour faire de la vaisselle. C'est un truc qu'on n'utilisait plus du tout. Donc, ils réutilisent du papier mâché, la méthode du papier mâché en tout cas. On réutilise du papier recyclé. On va travailler sur cette matière-là. Comment? C'est plus long, je dis, il faut mâcher. Il faut mâcher, il faut avoir de bonnes bouches. Je sais pas si j'aurais. Et maintenant, l'utilisation du bois, des tonneaux et du papier mâché, ça donne quelque chose de chouette, là, vraiment? Alors, justement, il y a un doute. Alors, j'étais comme vous. Comme ça fait un peu cheap. On se dit, ça fait cheap et pas du tout. Alors, vous pouvez retrouver sur mes réseaux ce qu'ils font et c'est vraiment beau. Alors, c'est sain, évidemment, et c'est bon pour la planète et c'est vraiment beau parce qu'il y a des designers qui travaillent dessus. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'ambiance papier mâché. Vous savez, quand on était gamin, on nous faisait prendre une bouteille de Contrex qu'on coupait en deux, on mettait du papier mâché autour pour offrir un joli vase à notre maman. Vous vous souvenez de cette petite chose en même temps que les colis de pâtes? Je crois qu'elle l'a gardée là. La boîte à bijoux Caprice des Dieux, moi j'ai adoré. La boîte à bijoux Caprice des Dieux, énorme. Donc ça, c'est en train de prendre le pas. Et puis le travertin aussi. On a relancé des carrières de travertin. Alors on en parlera aussi plus tard. Le travertin est en train de redevenir à la mode vraiment. Alors on n'est pas forcément parce que cette espèce de marbre un peu beige, un peu rosé, mais elle revient énormément à la mode. On relance des carrières parce qu'il y a énormément de travertin en fait. Donc on relance ces carrières-là. Et ça nous permet de créer des objets qui sont des objets en recyclant en fait des vieux matériaux. On va créer de nouveaux objets. Bon, c'est assez clair. Est-ce qu'on peut faire un focus maintenant sur les matières? Oui. Lorsqu'on préparait l'émission, on m'a dit c'est le grand retour du gainage, donc à vos abdos. Hein. Il y a un thématique sur la céramique et puis on revient un peu sur le travertin. Alors le gainage. Alors le gainage, c'est très drôle parce que quelqu'un m'a dit, et je la salue, bonjour Sylvie, m'a dit mais c'est le gainage pour faire du sport. Oui. Non, pas vraiment. On est sur des gainages, on va gainer en fait des objets avec du cuir. Alors ça se faisait beaucoup dans les années justement 80-70, on gainait énormément et ça revient et on a découvert une marque italienne qui va gainer des machines à café. Donc vous voyez une machine à café classique de chez Nespresso par exemple, elle va être gainée et ça donne vraiment beaucoup de style et beaucoup plus d'élégance à ça. Des accessoires de bureau beaucoup. Vous vous souvenez aussi de ces espèces d'aplats qu'on mettait sur le bureau. Les sous-mains là. Voilà, des sous-mains pardon, et des sous-mains absolument qui sont gainés de cuir. Donc ça revient énormément. La marque italienne, on peut la citer? Alors oui, je l'ai pas là, mais je vais vous la donner. Je l'ai pas notée. Ah bah voilà. Si, mais je vais la redonner. On va me la donner tout de suite. À mon oreillette, on va me la donner tout de suite. Vous inquiétez pas. Je vais pouvoir le redire. Et puis j'ai rencontré sur Maison et Objets un artisan du cuir alsacien qui s'appelle Pierre. C'est la marque La Reverdie qui va gainer toutes sortes de choses, des étagères, des meubles, etc., des têtes de lit. Donc il y a vraiment tout un retour du cuir et pas que du cuir animal, beaucoup de cuir végétal évidemment, puisqu'on est quand même dans cette démarche écologique. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a de très très beaux objets qui vont apporter justement cette différence et ce style qu'on avait perdu. Le gainage, c'est sur des meubles que l'on possède, ils viennent le gainer ou c'est eux qui s'occupent de tout? Alors absolument, c'est les deux. On peut faire vraiment les deux. Donc, j'ai une Nespresso, oui. Je leur passe un coup de fil, ils viennent me la gainer. Oui, absolument. Oui. C'est vraiment ça. Donc la marque s'appelle Rabiti, R-A-B-I-T-I. Bon, voilà. Rabiti.
Merci. Voilà. Donc Ensuite, on avait la céramique. Oui. Alors la céramique, elle est vraiment sortie des placards de nos grands-mères. Hein. Vous vous souvenez tous de ces assiettes émaillées qui n'étaient pas très très jolies. Et depuis quelques années, elle envahit vraiment tous les intérieurs. Alors elle est souvent émaillée quand on a envie de donner un esprit un peu italien, Dolce Vita. Si vous êtes allé à Capri, on voit bien ces grands vases qui sont émaillés, etc. Avec des citrons, des oranges. Donc ça revient énormément. Cet esprit Dolce Vita ou brut. Hein. On en parlait l'an dernier justement. Pour remettre en lumière l'artisanat ancestral. Donc on retrouve beaucoup de ces matières très brutes, vous savez, c'est comme ces espèces de terre cuite en fait, qui vont pas du tout être émaillées. On voyait ça beaucoup dans le sud, comme les poteries d'Anduze, c'est ce genre d'objets-là, donc on le retrouve beaucoup. Et on avait beaucoup de vases, et là on voit que ça vient sur les objets de décoration, les ustensiles de cuisine, et aussi dans tout ce qui est carrelage. Avant, quand on faisait un carrelage, on faisait une crédence en carrelage de 40-50 cm. Aujourd'hui, on fait un all-over, c'est-à-dire que tout le mur va être carrelé et certains designers font même monter jusqu'au plafond et donc ça donne vraiment un esprit très sympa puisque si elle est émaillée, en fait, ça attire vraiment la lumière et on a de très beaux objets qui se font. On va retrouver ces choses-là chez Bisazza, par exemple, qui va travailler sur cette céramique. Pour le conseil déco de nos auditeurs, quand ça remonte au plafond, ça remonte sur une partie quoi de 1 mètre, 1,50 m au plafond, ça fait pas tout le plafond. Ah non, pas tout le plafond, mais et puis en quinconce, en fait, on va le travailler comme ça, comme une espèce de mouvement qui va donner du style justement à la pièce. D'accord. Voilà. Et ensuite, le travertin dont on parlait tout à l'heure. Donc, comme je disais, ça s'offre une nouvelle jeunesse. C'est vraiment, on retravaille sur cette matière-là. On va faire des tables, des meubles, plein de choses comme ça. Le marbre aussi, qui avait beaucoup envahi nos salles de bain à une époque, aujourd'hui va s'adresser aux petits objets de décoration. On va le retrouver souvent dans des objets figuratifs, des petits personnages, et aussi beaucoup en accessoires de bureau et en jeu. On revient sur tous ces jeux d'échecs, etc. On a envie de rejouer avec tous ces jeux-là. Bien, ils vont être faits en marbre pour plus de style et pour être plus déco, en tout cas. Donc, si je comprends bien, on a les années 80 assez forts, 2023, qui vont encore pousser sur 2024. Vous nous avez parlé des années 70, qui étaient émergentes aussi l'année dernière. Oui. On est toujours là dans les années 70. Alors là, toujours d'actualité. Oui, les années 70 sont vraiment leur grand retour. Toujours pour les papiers peints. Alors, pour les papiers peints aussi, mais pour tout. On va être vraiment sur un univers années 70 total, un total look années 70. Alors, ça peut faire peur, et on imagine tous ces espèces de vieux papiers peints orange et marron. Alors, on garde le graphisme, avec ces espèces de formes organiques qui s'entremêlent, etc. Mais on va travailler sur d'autres couleurs, vraiment, sur des bleus, sur des verts, des couleurs beaucoup plus douces qui vont permettre en fait d'apaiser un petit peu ce côté très 70. Mais ce qu'on a envie de retrouver aussi dans ces années 70, c'est souvent ces assises qui étaient plus bas du sol, ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est d'être couconné. Encore une fois, la décoration s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui socialement. On a envie d'être bien chez soi. Et les années 70 représentaient tout ça. Donc les années 70 sont en train d'exploser vraiment. Ouais, les 70, c'est chaud quand même. Enfin bon, ça a été beaucoup revisité parce que si vous parlez de la série Tapis, l'épisode 1, années 66-70, la déco est chargée. Il y va. Alors là, du coup, effectivement, on sort de ça. Mais vous savez, il y avait des vieux objets. Rappelez-vous des tabourets tam-tam, par exemple, qui étaient une vraie. Vous savez, ces tabourets en plastique qui n'étaient pas très chers. Hein. Et du coup, c'était comme ça. Voilà, exactement. On en voit encore chez Ikea. Alors aujourd'hui, en fait, c'est Nono, mais dans l'autre sens. Hein Tam-Tam, lui, il est dans l'autre sens, c'est ça. Nono, pour les gens qui connaissent Nono, ça fait plaisir. Il réalise tout, là. On le taquine, mais heureusement qu'il est là, Nono. Hein. Mais du coup, les tam-tam, en fait, reviennent à la mode. Ils vont être relookés. On va les voir avec des couleurs différentes, avec des graphismes maintenant dessus. Donc, on reprend en fait ces objets-là qu'on va retransformer. Donc on sort du cadre, on a l'objet design en fait qu'on va récupérer, mais qu'on va transformer et moderniser. Ok. Eh ben très bien. On va se retrouver très vite pour reparler de ce fameux salon que vous avez visité, salon maison et objets, pour parler. Allez-y, faites un petit teasing pour la prochaine émission. On va continuer à parler des tendances, mais des couleurs, des objets, etc. Un peu plus loin. Et alors, juste, on va développer en fait. Ouais. Et pour les années 70, vous avez pas mal de gens en fait aujourd'hui qui ont décidé de retravailler un total look totalement, notamment refaire des cuisines en formica. Vous vous souvenez du formica? Les tables en formica, moi j'en ai exactement. Encore une. Et ça revient, mais dans une version beaucoup plus fun, beaucoup plus rigolote. Ouais, j'adore. Voilà. Merci Roland Garcia. Avec plaisir. Maison Marga sur les réseaux sociaux, évidemment, pour toutes les tendances déco et pour affiner son goût. Roland Garcia, il est très bon pour ça. Très bon. C'est pour ça qu'il fait partie de nos chroniqueurs dans Igloo depuis combien de temps maintenant? Ça fait, je ne sais plus. 3 ans. 3 ans. Absolument. Très bien. À bientôt. L'émission, on la retrouve partout, sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube. Et où encore? Partout, quoi. Oui, partout. Ouais, partout. C'est Igloo, le Mac de l'habitat. À bientôt.